La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, comme chaque semaine, bien sûr, je l'espère d'ailleurs, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Sans perdre un instant, on va saluer Manon. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va. Bon, formidable. Alors, tu vas nous parler de plusieurs films. Eh bien, tu vas commencer tout de suite, sans perdre un instant, et je viendrai moi tout de suite après pour vous parler du film français tant attendu. Alors, je vais commencer par vous parler des Ninja Turtles. Attention avec mon super accent anglais. Il n'est pas pire que le mien, je te rassure. Donc ça y est, Michelangelo, Donatello, Leonardo et Raphaël, les 4 frères et héros en marche de la société qui ont bercé plusieurs générations, débarquent sur nos écrans. Donc je rappelle quand même que le dernier film sur les Tortues Ninja date quand même de 1990. Et qui d'autre que Michael Bay, donc le papa des Transformers, pour prendre en main le projet qui s'annonce détonnant. Place un peu le cadre, New York a sombré dans les ténèbres depuis que Shredder, un méchant assoiffé de pouvoir, a la main mise sur la ville, les politiciens et les forces de l'ordre. Il ne reste à New York plus qu'un espoir, sorti tout droit de ses entrailles, les Tortues Ninja, entraînés par leur maître Splinter, un espèce de rat géant plein de sagesse, et aidés par l'intrépide reporter April O'Neil. Je ne vais pas vous faire un topo sur les Tortues Ninja, je pense qu'il n'y a pas besoin, et quand bien même, je laisse un petit peu de mystère quant à ces héros d'un nouveau genre. Mais je vous conseille de voir ce film, non seulement pour l'humour et les effets visuels, ce qui est typique de Monsieur B. Oui, effectivement, on a vraiment l'impression ici d'avoir le dessin animé, les tortues qui prennent vie avec les nouvelles technologies. En ce qui me concerne, je vais vous parler d'un film français. Qui n'a pas entendu parler du duo Eric Toledano et Olivier Nakache? Vous vous souvenez, c'est déjà il y a 5 ans avec film Intouchable, avec Omar Sy notamment, ce film qui a vraiment pulvérisé le box-office. Alors, ils reviennent ici avec Omar Sy, avec également Charlotte Gainsbourg et Tara Rahim et bien sûr Isia Higelin. Et à propos d'Isia Higelin, je vous donnerai une petite indication tout à l'heure. Alors, ce film va nous raconter l'histoire de Samba, un Sénégalais qui vit en France depuis 10 ans. Il collectionne comme ça les petits boulots. Et Alice, incarnée ici par Charlotte Gainsbourg, est épuisée par son travail. Elle est cadre supérieur et au moment d'un burn-out, elle va justement essayer de changer sa vie et aussi de changer la vie des autres en essayant de les aider. Elle va ainsi rejoindre une organisation avec Manu, et incarnée ici par Isia Higelin, et elle va comme ça essayer d'aider les sans-papiers. C'est vraiment un film que je vous conseille. C'est pas la suite du tout comme on aurait pu l'imaginer d'Intouchable, c'est vraiment un registre totalement différent, mais encore une fois, le duo Nakache-Toledano a fait confiance à Omar Sy et à Charlotte Gainsbourg pour l'accompagner. Et moi, mon coup de gueule concernant ce film, c'est que personne ne parle, et je vais m'en charger, d'Isia Higelin qui incarne ici Manu. C'est son second rôle au cinéma, son premier rôle étant Mauvaise fille, grâce auquel justement elle emporta le César du meilleur espoir féminin en 2013, et la jeune actrice justement explique mesurer l'ampleur des difficultés dans lesquelles ces bénévoles associatifs s'engagent, puisque elle aussi justement elle est très concernée par le sujet. Donc c'est vraiment un film que je vous conseille avec Isia Higelin, que l'on redécouvrira également dans un autre film au courant de l'année, mais ça on en reparlera un peu plus tard. C'est vraiment un film que je vous conseille, vous allez voir Omar Sy, Charlotte Gainsbourg et Isia Higelin, ainsi bien sûr que Tara Rahim sont vraiment resplendissants. Ça s'intitule Samba et bien évidemment ça sort cette semaine. Donc j'ai été un petit peu long, donc je vais te laisser quand même un petit peu de temps pour parler. Maintenant tu nous as choisi pour toi un deuxième film cette semaine. Oui, alors j'ai choisi de vous parler du film Le Labyrinthe, donc avec Dylan O'Brien, que beaucoup d'ados devraient connaître grâce à la série Teen Wolf, ou encore Will Poulter qui incarnait, je sais pas si tu te souviens, le faux fils dans Les Miller. Ah yes, c'est oui, lui donc. C'est lui. D'accord. Donc on suit l'histoire de Thomas qui se retrouve pris au piège, entouré d'autres garçons sans aucun souvenir de qui il était, ni de comment il s'est retrouvé prisonnier. Donc ce qui pourrait être leur seule issue est un labyrinthe géant qui renferme de mystérieuses créatures et qui se referme chaque nuit, ne laissant aucune chance à ceux qui pourraient eu le malheur de rester enfermés. Donc entre ses rêves et ses découvertes faites dans le labyrinthe, Thomas trouvera-t-il le moyen de s'échapper ? La réponse dans le film que je vous conseille. Donc ce film est adapté du premier tome de la saga à succès de James Dashner qui s'intitule L'épreuve. Donc pour info, une suite a déjà été annoncée par une mystérieuse affiche intitulée La Terre brûlée et qui devrait sortir en octobre 2015. Et moi je dirais que cette nouvelle saga donc, s'inscrit dans la lignée des dystopies adaptées sur le grand écran comme par exemple Hunger Games ou encore Divergente qui est sortie plus récemment. Donc j'espère néanmoins qu'il arrivera à se faire une place
dans ces grandes sagas. D'accord, merci beaucoup Manon. Moi, il me reste très peu de temps pour vous parler d'un film d'animation qui s'intitule Les Boxtrolls. Alors, Les Boxtrolls, en fait, c'est une fable qui se déroule dans une ville huppée de l'époque victorienne, dont la principale préoccupation est le luxe, la distinction. Vous allez voir, c'est vraiment très très drôle. Ce sont des petits bonhommes comme ça, faits avec des récupérations de boîtes de carton, boîtes de conserve, etc. Ce sont des créatures excentriques qui justement sont complètement loufoques. C'est un film d'animation que j'ai vraiment apprécié, et il faut savoir que les Boxtrolls justement sont tirés d'un roman d'aventure fantastique, les Chroniques du Pont au Rat, et l'enfance justement de cet écrivain est un peu mêlée à tout ça. C'est vraiment extraordinaire, je vous le conseille. Ça s'intitule Les Boxtrolls et bien évidemment ça sort cette semaine. Dernière sélection pour moi, et très rapidement on va vraiment passer dessus parce que si vous avez aimé ou détesté Taken, eh bien c'est exactement dans le même registre. C'est avec Liam Neeson, comme quoi il est peut-être amené à faire que ce genre de film, et c'est bien dommage. Ça s'intitule Balade entre les tombes et ça sort bien évidemment cette semaine. Quelques secondes pour Manon pour nous donner entre guillemets les nombres d'entrées et le box-office des films français cette semaine. Donc on a en première position le film Tu veux ou tu veux pas, qui enregistre pour sa première semaine 431 620 entrées. En seconde position, nous avons Equalizer avec 315 099 entrées. Et en troisième position, pour sa première semaine, Dracula Untold avec 313 301 entrées. Voilà, merci beaucoup Manon, tu as quelque chose à rajouter? Oui, je voudrais juste faire un petit coucou à monsieur Guillaume Hainaut, je lui ai promis, voilà, c'est fait. Oui, puis en même temps tu économises un timbre, donc c'est cool. C'est ça, exactement. Ou un SMS, maintenant on va plutôt parler de SMS. En tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Merci Manon, tu seras là la semaine prochaine bien sûr. Bon, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, sortez, allez au ciné, et quand vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.